On va simplement rentrer dans la deuxième partie du sujet que j'ai commencé hier. Je nous ai partagé le verset clé d'hier qui était Éphésiens 1:3 qui dit « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. » Amen, c'est une promesse pour nous. Il y a des bénédictions que Dieu nous a bénis, déjà qui nous attendent. Elles sont dans les lieux célestes et c'est possible pour nous de les amener sur la terre. C'est possible pour nous de les voir se matérialiser et c'est la volonté de Dieu pour nous. C'est une promesse, ce verset. Puis hier, j'ai partagé comme de quoi que tu peux être chrétien depuis longtemps, tu peux aimer Dieu de tout ton cœur, mais vivre dans des cycles de difficultés, que ce soit de maladie, que ce soit d'échecs, de pauvreté, de stérilité, de difficultés qui se perpétuent. Puis la raison du pourquoi tu ne parviens pas à sortir de ces difficultés, eh bien, c'est parfois parce qu'il peut y avoir une malédiction qui est à l'origine de ta difficulté. Puis, une malédiction, c'est quoi? C'est une conséquence qui est associée aux iniquités souvent de ta famille. Ou ça peut être toi qui les as commises dans le passé ou sinon les générations avant toi. Puis ça, on voit ça sur la base du verset d'Exode 34:7 qui parle de Dieu. En disant qu'il conserve son amour jusqu'à 1000 générations. Il pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché, mais il ne tient point le coupable pour innocent. Il punit l'iniquité des pères sur les enfants et sur les enfants des enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération. Donc, c'est ce que la Bible nous dit, puis ça peut être la raison pourquoi on peut être chrétien puis vivre dans les difficultés, quelles que soient les prières qu'on fait, quels que soient les jeûnes, tout ça. Des fois, on ne parvient pas à s'en sortir parce qu'il y a une malédiction qui a besoin d'être adressée. Puis il faut savoir que l'élément déclencheur des malédictions, c'est quoi? C'est notre naissance. Parce que avant même qu'on pêche intentionnellement, lorsqu'on est dans ce monde, on sait qu'on est avec la nature de péché en nous, la nature charnelle qui vient nous envelopper. Puis avant même qu'on commette un péché, eh bien on est disposé à vivre la conséquence des transgressions de nos parents et de nos arrière-grands-parents. Donc, l'ennemi, lui, est au courant de ça, puis il va faire en sorte de mettre sur notre route des circonstances qui vont faire en sorte qu'on va renforcer ces liens sur notre vie. Mais la bonne nouvelle, c'est que lorsqu'on accepte Jésus-Christ dans notre vie et qu'on expérimente la nouvelle naissance, eh bien c'est là qu'on reçoit le droit légal de briser le pouvoir de ces malédictions et non seulement le pouvoir, mais aussi leur présence dans notre vie. Ce qui peut faire en sorte que les bénédictions de Dieu soient rétablies dans notre vie. Donc, on voit cela dans Colossiens 2, 13 et 14, qui nous dit « Vous étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, et Dieu vous a rendu, Jésus-Christ vous a rendu à la vie avec lui, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte. Et l'acte, c'est un terme qui signifie, qui s'apparente également au verdict. Donc, il a effacé le verdict ou les accusations dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Et il l'a détruit. Il a détruit cet acte, ce verdict, ces accusations en le clouant à la croix. Donc ça, c'est la bonne nouvelle pour nous aujourd'hui. C'est quelles que soient les difficultés, quels que soient les cycles dans lesquels on peut se trouver, eh bien, l'œuvre de la croix est encore est puissante aujourd'hui pour que vous puissiez rentrer dans les promesses de Dieu pour votre vie, pour vivre les bénédictions et non seulement vous, mais votre famille aussi. Donc maintenant, comment briser la présence des malédictions dans notre vie? Par la prière. Donc hier, j'ai parlé des symptômes, des types de malédictions qu'on peut vivre.
Est-ce que vous m'entendez? Juste me dire si vous m'entendez. Est-ce que vous m'entendez parler? Juste me dire si mon son fonctionne dans le chat. Oui, ok. C'est bon. Merci Seigneur. Alors, qu'est-ce que je disais? Oui, comment prier pour briser le pouvoir des malédictions dans notre vie? Oui, hier, je partageais finalement que si on fait... si on regarde notre vie, si on regarde nos familles, eh bien, on est capable de faire un portrait en regardant les symptômes des difficultés pour voir est-ce qu'il y a peut-être une malédiction qui a besoin d'être brisée. Puis, on a vu aussi quelles sont les iniquités qui occasionnent des malédictions. Donc ça, c'est important de le savoir. Puis je vous invite sinon à aller réécouter si vous n'avez pas écouté afin que vous puissiez amener ces choses-là en prière. OK. Donc maintenant, OK, lorsqu'on est conscient que, OK, ben, ma difficulté, c'est peut-être associé à une malédiction, comment est-ce qu'on prie pour ces choses-là? Il faut savoir, dans un premier temps, que la Bible mentionne que Dieu règne dans les cieux comme un juste juge. On voit dans Psaume 9,4 où le roi David disait « Car tu soutiens mon droit et ma cause, tu sièges sur ton trône en juste juge. » Donc Dieu siège en ce moment en juste juge. Puis lorsque tu veux plaider une cause devant Dieu, parce que lorsque tu vois qu'il y a une malédiction sur ta vie ou sur la vie de tes enfants, de ta famille, c'est qu'il y a un verdict, OK, par lequel l'ennemi il a porté une accusation qui fait en sorte que ça l'a permis à une conséquence d'arriver. Puis, il faut que tu saches, OK, que Dieu règne en juste juge. Puis, lorsque tu veux prier pour briser cela, il faut que tu sois intentionnel. Il faut que tu réalises que, premièrement, que tu as pleinement accès à cette dimension du trône de grâce, à cette dimension des lieux célestes. Ça nous dit dans Éphésiens 2,6 qu'il nous a ressuscités ensemble et il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Ça veut dire qu'aujourd'hui, en ce moment même, nous siégeons dans la dimension des lieux célestes en Jésus-Christ parce que nous sommes nés de nouveau. Et il y a cet autre verset de Hébreux 4,16 qui nous dit « Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. » Donc vous voyez, ça nous parle encore de ce trône de Dieu qu'on doit s'approcher avec assurance. Pourquoi? Parce qu'on a accès. Si on peut s'approcher, on a accès. Et Dieu aime qu'on se tienne devant lui pour plaider notre cause ou même la cause des autres. C'est pour ça que dans Ézéchiel 22:30, il avait dit à un moment donné, « Je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays. » Et ça vaut aussi pour en faveur des autres, afin que je ne le détruise pas. Donc, ça plaît à Dieu lorsqu'on se tient devant lui. Et il y a cet autre verset qui dit dans Ésaïe 43:16, « Réveille ma mémoire, plaidons ensemble, parle toi-même pour te justifier. » Donc, ça plaît à Dieu lorsque tu arrives devant lui avec ta cause. Voilà qu'est-ce que je vis, Seigneur. Et par rapport à qu'est-ce que je vis, voilà comment est-ce que je veux que les choses se passent. Rappelle-toi, Dieu a dit dans Matthieu 16:19 qu'il nous donne les clés du royaume des cieux. Et ça, c'est dans notre bouche. Qu'est-ce qu'on lit sur la terre est lié dans le ciel. Il y a une autre version qui dit tout ce que tu autorises sur la terre, c'est autorisé aux yeux de Dieu. Tout ce que tu interdis sur la terre. Quand tu dis assez, eh bien, c'est assez aux yeux de Dieu. Quand tu dis voilà comment les choses doivent se passer, eh bien, aux yeux de Dieu, c'est voilà comment les choses vont se passer. Donc, il faut que tu saches que Dieu est derrière toi. Puis, comment les choses doivent se passer, ok, c'est important qu'il faut que tu saches
que c'est en fonction de qu'est-ce que la parole de Dieu dit sur ta circonstance. Et ça nous permet de pouvoir s'approcher de Dieu avec assurance. C'est pour ça que c'est important de savoir qu'est-ce que Dieu dit par rapport à ma situation. Lorsque je vis une difficulté, eh bien, je vais voir dans les Écritures qu'est-ce que Dieu dit par rapport à ma difficulté. Qu'est-ce que Dieu dit pour venir renverser cette difficulté-là. Dieu a dit, par exemple, que toi et ta famille, vous seriez sauvés. Donc, si toi, tu es sauvé, mais tu vois toute ta famille dans la destruction, eh bien, ça, c'est un passage avec lequel tu peux aller plaider ta cause devant Dieu. Si tu es dans la maladie, dans la souffrance, eh bien, qu'est-ce que la parole de Dieu dit sur la maladie? Comment est-ce que Dieu parle qui est venu pour guérir ceux qui sont malades dans leur corps, pour guérir aussi ceux qui ont le cœur brisé. Donc ça, c'est important que tu saches qu'est-ce que Dieu dit, parce que c'est qu'est-ce que toi, tu vas déclarer aussi. Donc, va voir qu'est-ce que Dieu dit sur ta circonstance et ensuite, amène-le dans ce temps de prière que tu prends avec Dieu devant son trône de grâce. Donc, là, tu rentres dans cette dimension du trône de Dieu, premièrement, ok? Ça, c'est comment est-ce que tu plaides ta cause? Tu rentres d'abord dans la dimension du trône de Dieu. Puis la Bible dit dans Psaume 100, verset 4, de rentrer dans ses parvis avec des louanges, avec des actions de grâce. Puis ça s'aligne aussi avec cet exemple de prière que Jésus avait donné à ses disciples pour leur montrer comment prier. Tu commences en priant notre Père qui es au ciel, que ton nom est sanctifié, que ton nom est glorieux. Tu commences à élever ton Dieu, à exprimer combien ton Dieu est grand, combien ton Dieu est puissant, combien ton Dieu est glorieux. Donc ça, c'est une façon de rentrer dans la prière. Ensuite, il faut que tu saches que Dieu est devant toi comme un juste juge. Et tu sais que quel que soit ce que tu as commis, même si peut-être que tu sais que tu es coupable à quelque part parce que tu as péché, parce que tu as fait des choses que tu n'aurais pas dû faire, parce que tu as pris des décisions que tu n'aurais pas dû prendre. Donc, tu sais que tu es peut-être en faute à quelque part. Eh bien, la Bible nous dit, ok, dans Jean 2, 1, que si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Donc, Jésus est là pour plaider ta cause. Il est là pour te purifier, pour te laver, pour te pardonner à cause de son sacrifice à la croix. Et le Saint-Esprit qui te remplit, eh bien, il est ton consolateur. Donc, il est là aussi pour te conduire dans ce temps. Donc, c'est pour ça que tu dois t'approcher avec assurance devant le trône de grâce, devant Dieu pour dire, Seigneur, voilà qu'est-ce que je vis. Donc, en premier lieu, tu rentres dans cette dimension du trône de Dieu. Deuxièmement, tu amènes ta situation devant Dieu. Tu exposes, Seigneur, voilà qu'est-ce que je vis. Moi, à un moment donné, avec mon mari, je vous dis, on était dans un cycle de pauvreté. C'était vraiment une malédiction parce que ça faisait aucun sens. On vivait des épreuves financières par-dessus, épreuves financières, des choses pas possibles associées à notre maison, un dégât d'eau par-dessus un autre dégât d'eau. Donc, il arrivait toujours quelque chose qui faisait en sorte que nos économies y passaient tout le temps, puis on n'était pas capable de se ramasser de l'argent. Donc, au lieu d'être capable d'avoir un coussin, comme on dit ici, dans notre compte de banque, eh bien, on était toujours un petit peu plus creux. Puis, c'était très difficile émotionnellement parce que c'était comme l'insécurité que ça suscitait. Puis, ça faisait qu'on devait faire vraiment attention à tout ce qu'on dépensait. Puis, il arrivait toujours quelque chose. Puis ça a été durant les premières années de notre mariage. Puis, à un moment donné, peu importe qu'est-ce qu'on priait, c'est comme on n'en voyait pas le bout. Mais à un moment donné, on a prié de cette façon que je vous présente aujourd'hui. On a amené cette situation devant Dieu. On a dit, Seigneur, voilà qu'est-ce qu'on vit. Ça n'a aucun sens. Seigneur, il y a un problème à quelque part. On est dans un cycle de pauvreté. On vit dette par-dessus dette. Puis, Seigneur, ça marche pas, les choses doivent changer. Donc, on a commencé à exposer notre situation. Mais après ça, c'est pas tout. OK? Quand tu exposes ta situation devant Dieu, eh bien là, tu dois
intentionnellement commencer à te repentir, dire, eh bien, Seigneur, là où est-ce que j'ai péché, là où est-ce que j'ai commis une iniquité qui a permis à ce cycle d'opérer dans ma vie, Seigneur, je me repens. OK? Puis c'est important de se repentir. La Bible nous dit dans 1 Jean 1,19 que si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Donc, tu te repens pour tout péché connu ou inconnu. Tu te repens aussi pour les iniquités de ta famille. Comme moi, dans ma famille, je me suis repentie parce que oui, il y a eu de la sorcellerie qui a été faite. Oui, il y a eu des transactions malhonnêtes qui ont été faites. Il y a eu beaucoup de ventes de stupéfiants dans ma famille. Donc, j'ai commencé à me repentir pour toutes ces choses-là, pour toute action malhonnête associée aux finances, qui aurait pu permettre à cette malédiction de peser contre nous. Et après s'être repenti, eh bien là, qu'est-ce que tu fais? C'est que là, tu commences à déclarer que tu renonces. Je renonce maintenant à ce cycle de pauvreté. Quand tu renonces, ça veut dire je brise toute association avec ce cycle. Donc, je renonce à cette maladie. Je renonce à cette infirmité. Je renonce à ce cycle de destruction dans ma famille. Puis ça, c'est une façon de prier que tu peux faire aussi pour les membres de ta famille. Ça fonctionne, je vous dis. Et là, tu te repens, ensuite tu renonces à toutes les conséquences que ça a occasionné. Et là, c'est important aussi que tu prennes autorité contre tout esprit qui est venu pour remplir ce mandat de malédiction sur ta vie. Donc, tu prends autorité, tu dis, je commande à tout esprit qui est associé à cette difficulté, tout esprit de pauvreté, t'es lié dans le nom de Jésus et je te commande de quitter chaque domaine de ma vie. Tu quittes mes finances, tu quittes chaque partie de mon âme, de mon être, tu quittes mes circonstances, esprit d'infirmité, j'ai renoncé à toi maintenant, je t'ordonne de quitter mon corps. Et là, c'est là que tu prends autorité contre tous les esprits et par ta parole, tu les chasses et ils doivent partir parce que Jésus a dit, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer et si tu doutes pas, mais que tu crois que ce que tu dis arrive, eh bien ça va arriver. Donc c'est comme ça que ça fonctionne, l'exercice de notre autorité. Ensuite, une fois que tu as fait tout cela, troisièmement, eh bien là, tu dois te positionner pour un nouveau verdict. Là, tu as exposé ta situation et là, tu as exposé toute ta difficulté, tu t'es repenti, tu as renoncé. Maintenant, tu sors qu'est-ce que la parole de Dieu dit sur ton sujet parce que la parole de Dieu, c'est le document légal qui a le pouvoir de nous délivrer. OK? Donc, tu sors quelles sont les promesses que Dieu dit dans sa parole sur ta situation. Et là, tu commences à le déclarer. Tu dis, voilà ce que la Bible dit sur ma situation. Et lorsque moi, je priais pour la pauvreté, on a commencé à déclarer, Seigneur, tu as dit qu'on n'emprunterait pas, mais qu'on prêterait à beaucoup de nations. Et je commençais à déclarer tous ces versets de la parole de Dieu associés aux finances. Je les ai même mis sur mon frigo pour que je puisse les mettre devant mes yeux le plus souvent possible pour m'associer avec ces nouveaux verdicts. Qu'est-ce que je voulais voir arriver dans ma vie? Puis, c'est ce que tu dois faire avec tes circonstances. Tu dois déclarer qu'est-ce que la parole de Dieu dit parce que c'est ce qui va renverser les décrets de l'ennemi. C'est le nouveau décret que tu vas déclarer sur ta circonstance qui est associé à la parole de Dieu. Donc ça, c'était le troisième point. Maintenant, quatrièmement, qu'est-ce que tu fais après avoir déclaré la parole de Dieu? Eh bien là, tu déclares ta victoire. Tu déclares, là, tu dois avoir l'assurance que, bon, j'ai plaidé ma cause, j'ai présenté ma circonstance, je me suis repentie, j'ai brisé les associations. Donc, l'ennemi n'a plus de droit légal de m'accuser. Et là, j'ai déclaré qu'est-ce que la parole de Dieu dit, qui est la vérité. Et maintenant, je déclare que je suis victorieux. Je déclare que je suis guéri. Je suis riche et prospère. J'ai du succès dans toutes mes entreprises. Et là, tu déclares toutes ces choses-là parce qu'il y a une puissance dans cette déclaration. La Bible dit dans Apocalypse 12:11, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau, OK? Et à cause de la parole de leur témoignage. Donc, lorsque tu témoignes que tu es victorieux, eh bien,
tu vas expérimenter la victoire. Et c'est un cheminement, ok? C'est peut-être pas tout de suite demain matin que tu vas vivre les fruits. Peut-être que oui, des fois, Dieu permet une accélération. Mais sinon, tu dois te positionner dans la foi, avoir confiance que tu as fait tout ce que tu devais faire dans ta façon de prier, que maintenant c'est réglé et là tu t'attends à voir ton miracle. Et l'attente dans la foi, c'est une attente qui est active. C'est une attente qui est sensible au Saint-Esprit, à savoir est-ce qu'il y a des changements que je dois apporter à ma vie pour me permettre de m'aligner avec qu'est-ce que Dieu veut faire dans ma vie. Donc tu t'attends à Dieu et tu chemines aussi dans la soumission à Dieu et dans la résistance au diable. Et tu vas voir qu'il va finir par fuir loin de toi. Et tu vas expérimenter les bénédictions de Dieu. Tu vas voir ta famille être sauvée. Tu vas voir tes enfants être délivrés de la drogue. Tu vas voir ton mariage être restauré. Donc, je t'encourage ce matin à exercer ton autorité. Arrête d'attendre après Dieu qu'est-ce que toi, il t'a commandé de faire. Et maintenant, pour les minutes qui nous restent, je vais prier rapidement. S'il y a des circonstances que vous vivez, ok, j'aimerais, ce matin, nous sommes dans les lieux célestes en Jésus-Christ. J'aimerais que tu écrives, si c'est la maladie, écris maladie dans le chat. Si c'est la pauvreté, écris pauvreté. Si c'est la stérilité, fais juste le mentionner comme en acte d'exposer ta cause. Et ce matin, nous allons plaider pour ces choses. Dans le nom de Jésus, Seigneur, nous sommes devant ton trône. Tu règnes en juste juge dans nos circonstances, Seigneur Dieu, dans les circonstances de tous mes frères et de mes sœurs, Seigneur Dieu. Et oui, nous t'exposons toutes ces circonstances. J'ai vu même des gens mettre des requêtes pour la santé. Donc ce matin, on les inclut. Seigneur, tu vois cette situation de maladie qui perpétue, Seigneur Dieu, ce problème de santé qui perpétue, la pauvreté, oui, Seigneur Dieu. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, tu vois, Seigneur Dieu, les tourments, les phobies, Seigneur Dieu. Tu vois, Seigneur Dieu, ce cycle de destruction, Seigneur Dieu. Dans le nom de Jésus, maintenant, aujourd'hui, Seigneur Dieu, nous sommes devant toi, Seigneur Dieu, pour plaider notre cause, Seigneur Dieu. Dans le nom de Jésus, oui, le Seigneur voit vos causes ce matin. Commencez à vous repentir. Dites, Seigneur, je me repens pour tout péché que j'ai commis, qui a permis à ce cycle d'avoir lieu dans ma vie. Je me repens pour toute iniquité que j'ai commis moi personnellement, ou pour toute iniquité de mes ancêtres, Seigneur, qui a permis à ce cycle de maladie, de pauvreté, d'avoir un droit légal, de peser contre ma vie. Dans le nom de Jésus, je me repens pour ces choses. Et maintenant, je renonce. Commence à renoncer. Je renonce à la maladie. Je renonce à cette infirmité. Je renonce à ces attaques de sorcellerie. Je renonce à la destruction dans mon foyer. Je renonce à la pauvreté, dans le nom de Jésus. Je me dissocie de ces choses. Déclare-le ce matin. Et dans le nom de Jésus, alors que vous vous repentez, alors que vous renoncez, maintenant je commande à tout esprit d'être lié dans votre vie, tout esprit d'infirmité associé à vos maladies, associé à vos douleurs, tout esprit de mort, au nom puissant de Jésus, tout esprit de rejet, vous êtes liés maintenant et je vous commande par la puissance du Saint-Esprit et par l'autorité du nom de Jésus-Christ de quitter chacune des vies maintenant au nom de Jésus. Vous libérez tous les parties du corps des enfants de Dieu que vous avez amenés en captivité. Dans le nom de Jésus, je brise vos liens et je vous ordonne de sortir maintenant. Vous libérez les muscles, vous libérez les bras, les jambes, les mollets. Dans le nom de Jésus, vous libérez les yeux, vous libérez les oreilles. Dans le nom de Jésus, vous partez maintenant, esprit de surdité, esprit sourd et muet. Dans le nom de Jésus, tu quittes les vies, esprit de mort associé au cancer. Au nom de Jésus, je t'ordonne de quitter. Toi, esprit qui est derrière ce cancer du sein, dans le nom de Jésus, je t'ordonne de sortir maintenant par la puissance du Saint-Esprit. Au nom de Jésus, tout esprit impur associé à vos difficultés s'en vont maintenant.
Et dans le nom de Jésus-Christ, je déclare et je décrète que vous êtes guéris par les meurtrissures de Jésus. Votre situation, elle est restaurée. Je déclare que Dieu fait une chose nouvelle dans votre vie et que des fleuves d'eau vive qui viennent dans cette solitude, dans vos déserts, dans le nom de Jésus. Il y a un renouvellement dans lequel Dieu vous amène dans le nom de Jésus. Votre corps est restauré, votre âme est restaurée, vous êtes guéris, vous êtes complet. Et maintenant, en terminant, je vous invite à déclarer votre victoire aussi et à vous attendre à Dieu. Donc, c'est terminé pour